Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, la vie ne semble pas vraiment évoluer? Pourquoi tu as toujours l'impression de tourner en rond et de ne pas avancer? Et si je te disais qu'il existe un moyen simple de changer ta réalité sans effort, juste en ajustant ta façon de penser et de voir le monde? Ça te paraît fou, n'est-ce pas? Je parie que cette question te trotte souvent dans la tête. Comment me débarrasser de ces croyances qui me bloquent, celles qui m'empêchent de réaliser ce que je veux vraiment? Eh bien aujourd'hui, je vais t'aider à voir les choses autrement, à comprendre que tout peut changer sans que tu aies réellement besoin de forcer. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux commencer à transformer ta vie avec une approche que tu n'as probablement jamais envisagée. Oui, vraiment, tu vas découvrir des outils concrets pour libérer ton esprit des schémas limitants et surtout, tu vas apprendre à créer une nouvelle réalité, plus épanouissante, plus alignée avec qui tu es vraiment, sans te sentir écrasé par l'effort. Mais avant toute chose, laisse-moi me présenter. Je suis Karina la Petite, facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel. Et ma mission, c'est d'accompagner des personnes comme toi à reprogrammer leur inconscient. Pourquoi? Pour te libérer de tes croyances qui t'empêchent de vivre pleinement ton potentiel, ton abondance et ton bonheur. Parce que oui, tu mérites une vie alignée avec tes désirs profonds, une vie où tu te sens épanoui chaque jour. Ok, maintenant entrons dans le concret. Changer de réalité n'a pas à être un processus pénible. Au contraire, souvent, tout se joue sur des petits ajustements dans ta façon de penser. Et c'est là que se cachent les transformations profondes. Ce sont juste ces petites modifications qui, mises bout à bout, peuvent littéralement remodeler ta vie. Nos croyances, elles sont comme les lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Si tu portes des lunettes teintées en gris, tout ce que tu vois semble terne, même les journées les plus lumineuses. Et c'est pareil pour ta réalité. Si tu crois au fond de toi que tu n'es pas capable d'accomplir quelque chose, cette croyance devient ton filtre. Tout ce que tu fais passer à travers ce filtre, ça devient ta réalité. C'est comme si tu traînais une encre qui te ralentit dans tout ce que tu entreprends. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces croyances ne sont pas figées. Elles ne sont pas gravées dans la pierre. J'aime bien imaginer que les croyances sont comme des graines que l'on a plantées il y a bien longtemps. Peut-être que certaines sont devenues des mauvaises herbes, mais tu peux les arracher, tu peux les remplacer. Tout commence par prendre conscience de ces pensées automatiques. Par exemple, si tu te dis souvent « je ne suis pas assez ceci, pas assez cela », arrête-toi un moment et questionne cette pensée. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est simplement une habitude de pensée que tu traînes depuis des années? Changer une croyance, c'est comme planter une nouvelle graine. D'abord, tu choisis une nouvelle croyance, plus en accord avec la vie que tu veux créer. Par exemple, à la place de « je ne suis pas capable », tu peux planter « je suis en train de devenir meilleur chaque jour ». Et tu la nourris, cette nouvelle croyance. Tu y reviens chaque jour en y croyant un peu plus à chaque fois. Comme une plante, elle va s'enraciner et bientôt, elle deviendra ta nouvelle réalité. Tu as probablement déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Beaucoup de gens pensent que c'est un concept un peu magique, un peu ésotérique. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Tes pensées sont comme des aimants. Ce à quoi tu penses le plus, tu l'attires dans ta vie, que ce soit bien sûr conscient ou inconscient. Et ça, c'est le job de ton SAR, autrement dit ton système réticulé activateur. Le SAR, c'est un système qui est situé dans notre tronc cérébral, tu vois, ça n'a rien de magique ou d'ésotérique. En vérité, la loi d'abondance est explicable par la neuroscience.
Par exemple, si tu te concentres toujours sur ce qui ne va pas, les problèmes, les obstacles, peut-être tes échecs, c'est comme si tu lançais un appel à ton SAR pour qu'il t'envoie encore plus de ces situations. C'est un peu comme être dans une voiture et ne regarder que dans le rétroviseur. Tu vois uniquement ce que tu laisses derrière et tu ne vois pas du tout ce qui est devant toi. Au contraire, si tu te concentres sur ce que tu veux vraiment, sur l'abondance, sur le bonheur, sur la réussite, alors tu commences à attirer ces choses-là, car ton SAR va faire en sorte d'attirer ton attention, ta conscience uniquement sur ces sujets. C'est un petit ajustement, mais justement, ça fait toute la différence. Imagine que tu te réveilles chaque matin en te disant: aujourd'hui, je vais faire de mon mieux et tout va bien se passer. Ce simple changement de pensée change ton état d'esprit, ta posture, et tu te surprendras à voir plus de possibilités dans la journée. Je ne dis pas bien sûr que tout devient parfait du jour au lendemain, mais petit à petit, tu réalignes tes pensées et tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Alors, commence aujourd'hui. Pose-toi cette question: sur quoi je me concentre chaque jour? Est-ce que mes pensées sont alignées avec ce que je veux vraiment, ou est-ce qu'elles me ramènent toujours à ce que je redoute? La psychologie positive, c'est un vrai pouvoir de changement. Les recherches montrent que ceux qui pratiquent des exercices simples, comme la gratitude ou la pleine conscience, voient leur perception du monde changer radicalement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ces pratiques nous entraînent à voir ce qui est possible, à se focaliser sur ce qui va bien plutôt que ce qui ne va pas. Ainsi, chaque matin, au lieu de te dire: «Oh, j'ai encore tellement de choses à faire», tu prends un moment simplement pour te dire: «Je suis reconnaissant pour cette nouvelle journée et je vais faire le meilleur». C'est un peu comme ajuster la fréquence d'une radio. Avant, tu étais branché sur une fréquence remplie de bruit et d'interférences, mais là, tu décides, tu t'accordes sur une fréquence claire, celle de la positivité et de la gratitude. La pleine conscience, elle t'aide à être dans l'instant présent. Et quand tu es pleinement présent, tu ouvres littéralement des portes que tu ne voyais pas avant. Tu perçois des opportunités, des solutions que tu n'aurais jamais remarquées si tu étais trop concentré sur tes peurs ou tes regrets. C'est comme marcher dans un brouillard. Tant que tu es perdu dans tes pensées, tu ne vois rien. Te connecter au moment présent, le brouillard va se dissiper et tu peux enfin avancer sereinement. C'est ça le pouvoir de la pleine conscience. Elle te permet de créer de l'espace mental, de sortir de tes schémas habituels pour accueillir tout simplement de nouvelles possibilités. Et ça, c'est ce qui te permet de changer ta réalité doucement mais sûrement, sans avoir besoin de tout bousculer. En conclusion, le changement commence toujours dans l'esprit. Si tu veux une nouvelle réalité, tu dois d'abord ajuster ta façon de penser et d'être présent. Avec des outils simples comme la pleine conscience, la gratitude et un changement de croyance, tu vas voir, tout devient plus fluide et beaucoup plus léger. Et c'est là que ça devient vraiment magique. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec les personnes qui pourraient en bénéficier. Et dis-moi dans les commentaires quelles croyances limitantes es-tu prêt à laisser derrière toi dès aujourd'hui. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai quelque chose pour toi. Je t'invite à télécharger gratuitement mon guide 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. C'est un outil que j'ai conçu de manière simple et efficace et qui va t'aider à libérer ton esprit et à avancer vers tes objectifs sans effort.
Clique sur le lien dans la description pour le recevoir dès maintenant. N'oublie pas, prends soin de toi car tu es ta priorité. À bientôt dans une prochaine vidéo.